Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Alors aujourd'hui, on va parler d'ESPOL et j'ai la chance donc d'accueillir Alexis Massard. Alexis, vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes le fondateur et le directeur de cette école, alors qui est une école de sciences politiques multilingue, alors plutôt originale. Alors on va tout expliquer. Elle existe depuis quand et pour quelle raison justement l'avez-vous créée? Alors elle existe depuis septembre 2012, on a accueilli nos premiers étudiants. En fait, si on a créé cette école nouvelle dans l'ensemble de l'Université catholique, c'est que l'Université catholique a énormément de filières de formation, entre les facs, les écoles, mais il n'y avait pas encore, à ce moment-là, une vraie filière de sciences politiques. Or, c'est vrai que c'est une filière qui est assez prisée, un peu haut de gamme dans l'esprit des lycéens. La science politique était présente dans beaucoup d'établissements sous forme de cours d'ouverture, mais on n'avait pas une vraie filière en 5 ans de sciences politiques. Du coup, on s'est lancé sur la création d'ESPOL, avec la chance de partir d'une page blanche et donc de faire une école de sciences politiques inscrite dans le 21e siècle, avec énormément d'éléments d'innovation, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Eh bien, pas plus tard que tout de suite, parce que justement, en quoi consistent justement les spécificités d'ESPOL aujourd'hui par rapport à ce qui existe ailleurs sur le marché, on peut dire? Alors, c'est vrai que la formule se rapproche un peu quand même des IEP, s'il fallait donner un terme générique dans l'esprit. Voilà. Donc on est vraiment sur une filière très originale de par différents éléments. Tout d'abord, le caractère multilingue. Et ça, c'est essentiel. 50% des cours sont en anglais dès la première année, dès la licence, ou bachelor, on utilise les deux termes. 50% des cours sont en anglais. Il y a ensuite une deuxième langue vivante et une troisième langue vivante. Alors la troisième, c'est plutôt de l'ordre de la découverte, j'allais dire, alors que sur les deux premières, on est vraiment sur de l'approfondissement. Donc on a ces cours en français, en anglais. Après, au choix, j'imagine, la LV2, c'est quoi plutôt allemand, espagnol, et normalement, on ouvre aussi l'italien en option LV2 à la rentrée prochaine. Et en plus, on va chercher une initiation à une troisième langue étrangère. Alors là, quand on regarde nos étudiants aujourd'hui, il faut à peu près toutes les langues qu'on peut imaginer, du russe, de l'arabe, du chinois. Ça veut dire qu'aussi, pendant la formation, ils ont en face d'eux des enseignants, des profs ou des professionnels qui, eux-mêmes, sont étrangers? Tout à fait. Déjà, le corps des enseignants permanents d'ESPOL, il est déjà, lui... deux d'entre eux actuellement, trois, viennent de l'étranger, puisqu'on a une Italienne, une Allemande et un Canadien. Mais on a aussi beaucoup d'échanges avec des visiting professors qui viennent, eux, d'universités étrangères, un peu partout en Europe. Et on a aussi quelques professionnels étrangers qui viennent pour certains modules. Donc ils sont tout de suite, rien qu'à Lille, dans cette culture mondiale, comme ça, dans ces échanges... vous vous baladez dans les couloirs d'ESPOL, comme on accueille aussi beaucoup d'étudiants étrangers, on entend parler d'un certain nombre de langues, et assez facilement l'anglais, bien évidemment. D'ailleurs, comment se répartissent, du coup, un peu? Alors, il y a combien d'étudiants en première année, et ensuite, en général, dans les années? Alors, en première année, si vous voulez, là, on est en rythme de croissance, puisque ça a été ouvert en septembre 2012, mais là, on a 150 places pour les étudiants de première année l'an prochain. D'accord, donc 150 places en première année, pour à peu près combien de candidatures? 1000 candidats cette année sur APB, qui sont issus de 45 pays différents. Ah oui, oui. Donc 20% à peine viennent du bassin traditionnel de la Catho de Lille, et 80% viennent des autres académies, et un grand nombre aussi viennent de l'étranger, notamment des lycées français à l'étranger. Il faut dire quand même très concrètement que là, on a la possibilité de leur offrir une forme de package, et à la fois la formation, bien évidemment, mais il y a aussi la tradition d'encadrement et d'accueil de l'Université catholique, la capacité de proposer des logements, d'avoir la restauration à proximité, un certain nombre d'activités. Donc il y a aussi une forme de sécurisation lorsqu'ils nous rejoignent, puisque voilà, on est capable de les accompagner sur pas mal de choses. Et des effectifs de ce type à taille humaine nous permettent aussi de bien les connaître et de les aider. Vous individualisez la relation quasiment avec chacun d'entre eux, tout à fait. Pour après bien définir leur choix de poursuite d'études. On va y venir, mais justement, beaucoup d'étrangers, alors ça crée ce brassage assez incroyable. On vient de quelle formation en général? Vous recrutez des gens qui viennent de quel bac, lorsque c'est le bac français ou si c'est étranger? Ce sont les bacs généraux, très clairement. Alors, si on prend la typologie française, c'est les ES, économiques sociales, qui sont en tête, mais on a aussi des littéraires et des scientifiques. D'accord. Avec vous faites quoi? Une étude du dossier? Il y a des entretiens? Comment ça se passe?
Alors on analyse les dossiers, puisque là, avec des candidats qui viennent de 45 pays différents, on peut quand même difficilement organiser les entretiens, même si ça nous arrive pour les admissions directes en deuxième année, y compris par Skype, par moment, parce qu'on veut autant utiliser aussi la modernité. Donc on est sur une analyse du dossier, à la fois sur les notes, première, terminale, ou du bac, puisqu'on a aussi des étudiants qui ont validé le bac l'an dernier, qui ont fait une prépa Sciences Po, qui veulent nous rejoindre. Donc on regarde toutes les notes, les appréciations, il y a une lettre de motivation en anglais, puisqu'il faut vraiment qu'on valide aussi la qualité linguistique. Si 50% des cours sont en anglais, il faut être capable de les suivre. Il faut être capable de les suivre. Ce n'est pas des cours d'anglais où on fait de la grammaire, c'est bien des cours thématiques en anglais. En anglais, ok. Alors du coup, je sais aussi qu'on peut partir avec cette ouverture justement à l'international. Est-ce que pendant la licence, on peut justement aller à l'international? Tout à fait. Nos étudiants peuvent partir ou au deuxième semestre de deuxième année ou au premier semestre de la troisième année. On a 85% à peu près de nos étudiants qui partent. Et ça, c'est un élément important. Et on accueille autant d'étudiants étrangers, puisqu'on est sur des échanges ou Erasmus ou des conventions spécifiques qu'on a avec des universités un peu partout dans le monde. On en a là en ce moment qui sont en Corée, aux États-Unis et dans un certain nombre de pays européens, bien évidemment. Ok. Alors une fois qu'on a sa licence ESPOL en poche, que deviennent les espoliens? Ils partent vers quel type de formation après? C'est très varié, et c'est tout l'intérêt aussi d'une filière de sciences politiques, parce que c'est assez généraliste, et on travaille beaucoup sur la méthode, leur qualité d'analyse, d'un certain nombre de matières, en droit, en économie, en sciences politiques pures, bien évidemment. Mais c'est suffisamment large pour pouvoir imaginer énormément de poursuites d'études. Alors, ils peuvent, s'ils le souhaitent, poursuivre à ESPOL. Vous avez des masters. On a un master avec 2 spécialités en Food Policy et International Security. Mais bien évidemment, la majorité de nos étudiants ne sont pas forcément attirés par ces filières-là. Et si je regarde la première promo qui est sortie l'an dernier, 40% sont partis à l'étranger pour faire un master. Donc on en a à la London School of Economics, à Londres, à RT School à Berlin, on en a à Leiden, donc pas mal de belles universités. Très très belles universités. Européennes, On en a un certain nombre qui sont aussi dans les IEP. Alors, on en a plusieurs à Sciences Po Paris, et après dans les différents IEP de province. Donc là, ils peuvent poursuivre sur une spécialité de sciences politiques qui n'est pas proposée à ESPOL. Mais ceci étant, ce n'est pas que la science politique qui peut les accueillir à partir en post-licence, puisqu'on en a quelques-uns qui sont partis dans les business schools. On en a à l'EM Lyon, à Cage, par exemple. On en a quelques-uns qui sont partis en droit également. Il y a des passerelles, quoi. Oui, il y a énormément de passerelles. Et les retours qu'on a de ces étudiants qui sont partis l'an dernier sont pour le moment vraiment excellents. Parce que, ils ont cette habitude de passer facilement d'une matière à une autre. La compétence linguistique, ça les met à un niveau supérieur qu'un certain nombre de leurs collègues. Donc c'est un vrai bonheur pour eux. Pour terminer, Alexis, au-delà de ces qualités techniques parfois, si vous deviez donner un conseil à ces étudiants, ces lycéens qui vous regardent là aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez d'eux aussi, de l'étudiant qui rentre à ESPOL? ESPOL, je disais, c'est une filière de Sciences Po multilingue, multiculturelle, qui a une dimension européenne, je n'avais pas signalé tout à l'heure, parce que les matières sont plutôt de nature européenne que purement nationale. Ces étudiants, en fait, ce que je recherche sont des étudiants curieux, travailleurs, bien évidemment, mais curieux, ouverts sur leur environnement et qui ont une bonne capacité d'analyse. Nous, derrière... Il y a un esprit de promo, il y a un esprit... Lorsqu'on a ouvert en septembre 2012, il a fallu aux étudiants 72 heures pour créer le terme d'espolien. Donc, autant vous dire que l'esprit collectif est là. Il y a une vraie vie associative importante, qui est elle aussi internationale, avec des projets humanitaires, par exemple. Les étudiants sont assez friands de ça. Donc, il y a toute une vie autour qui se met en place. Et il faut qu'ils viennent en ayant l'envie d'être utiles à leur environnement, d'être utiles à la société. C'est à ça que servent les filières de Sciences Po, c'est à ça que sert ESPOL, et c'est à ça qu'on les amène. Super, merci beaucoup Alexis. Merci également à vous, et donc à très bientôt sur les ondes de Information. Bonne journée.